Bonjour à vous tous et à tous ceux et celles qui regarderont donc le replay. Bienvenue à ce troisième et dernier apérobule et merci surtout à tous ceux qui sont là depuis le tout début et bravo surtout d'être encore là. Alors, lors des deux premiers apérobules, nous avons vu que notre niveau d'énergie a un impact sur notre corps et sur notre mental, sur nos douleurs, sur la maladie, notre sensation de fatigue et d'épuisement. Et nous avons vu que pour améliorer ce niveau d'énergie, on peut le faire en prenant soin de notre corps physique à travers l'alimentation, en ayant un sommeil suffisant et réparateur, et en ayant une activité physique suffisante, mais aussi en changeant nos pensées. Puisque les pensées, et surtout les émotions qui ne sont pas transformées et sur lesquelles on ne met pas de conscience, ça devient la matière première de l'inconscient qui va les utiliser pour façonner notre vie et notre état intérieur. Nous avons vu aussi que sur une journée, nous pouvons avoir jusqu'à 60 000 pensées par jour, dont la plupart sont inconscientes, d'où l'intérêt d'aller quand même mettre un petit peu de lumière sur ces pensées. Et du coup, nous avons aussi vu que le mal-être que nous pouvons ressentir au niveau du corps, il est perceptible notamment à travers nos émotions et que nos émotions sont perçues par notre corps. Et la boucle est donc bouclée. Donc voilà, donc nous avons vu que mettre de la lumière sur nos émotions nous permet de nous découvrir, d'aller à la rencontre de nous-mêmes et d'aller aussi découvrir quelles sont les pensées qui ne sont pas soutenantes, qu'on appelle souvent les pensées limitantes et qui sont souvent liées à notre éducation familiale, sociétale, culturelle et même la religion. Donc voilà, donc tout ça, nous l'avons vu ces 2 derniers jours. Voilà, et nous avons également abordé le fait qu'il n'est pas nécessaire de se changer, mais qu'en fait, en mettant la lumière sur notre système de fonctionnement, de notre fonctionnement mental, eh bien, on se transforme et on arrive alors à vivre de manière plus légère puisque les événements sont vécus avec moins d'émotions. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, donc c'est un outil que j'ai rallongé aujourd'hui pour aujourd'hui, mais je vous expliquerai aussi qu'il est possible de le faire beaucoup plus court. Et donc cet outil, je vous invite à le faire tous les jours pour justement mettre de la lumière sur vos émotions et quelles sont les pensées derrière pour que vous puissiez justement les transformer et que vous puissiez du coup vivre cette vie avec plus de légèreté. Pardon. Et après ça, je terminerai avec la présentation de mon accompagnement WhatsApp, comme je l'avais expliqué hier. Je vous invite à vous poser, à fermer les yeux si c'est juste pour vous, à mettre vos pieds au sol ou en tout cas à mettre votre conscience dans vos pieds, ce qui vous permet de poser votre mental et de commencer à accueillir le flux de votre respiration. Alors, votre mental est peut-être en ébullition et n'essayez pas de le combattre. Laissez les pensées venir, ne vous accrochez pas à vos pensées, laissez-les partir. Reconnectez-vous donc à votre respiration qui est un mouvement de va-et-vient et ça crée un flux. Surtout, ne vous concentrez pas sur « c'est bien la manière dont je respire, ce n'est pas bien, je devrais faire comme ça ». Laissez juste la respiration se poser et mettez juste une conscience sur le fait que vous respirez. Vous êtes posé, acceptez de vous accueillir tel que vous êtes là maintenant. Juste vous accueillir.
Toujours rester en conscience sur votre respiration et votre respiration reste un flux continu, un mouvement de va-et-vient. J'inspire, j'expire, je reçois, je délivre. Et petit à petit, ressentez l'énergie de cette respiration et détendez vos épaules. Mettez votre conscience sur vos épaules, sur votre torse et demandez de relâcher ces zones. Détendez vos fesses, vos cuisses, vos pieds et autorisez-vous. Prenez cette décision de vous autoriser à accueillir le flux de votre respiration, qui est amour. Amour pour vous. Autorisez-vous à recevoir cet amour, à vous aimer tel que vous êtes. Il y a peut-être des parties de vous qui sont tendues et d'autres détendues. N'essayez pas de combattre les parties qui sont tendues, de les transformer. Continuez simplement à vous aimer en respirant. Ressentez ces parties tendues. Ressentez ces parties qui sont tendues, qui pourraient peut-être être rejetées parce qu'elles n'arrivent pas à s'inclure dans le flux de votre respiration. Vous pouvez leur dire qu'elles ont le droit d'être comme elles sont et que vous allez les aimer comme elles sont et que vous n'essayez pas, que vous ne cherchez pas à les transformer. Et comme elles sont, elles peuvent faire partie, petit à petit, faire partie du flux de votre respiration. Ressentez que vous êtes en train de vous poser dans le silence et continuez à vous accueillir et à aimer toutes vos parties. Et même votre mental qui envoie des impulsions. Ces impulsions sont des petites particules de vous et vous pouvez aussi les aimer. Vous pouvez aussi aimer votre mental et vous pouvez lui dire de venir avec vous, que vous l'accueillez tel qu'il est. Et vous avez peut-être une partie de votre mental qui dit « Non, je ne veux pas lâcher prise. Je veux savoir ce qui se passe. » Si c'est le cas, c'est OK. Accueillez-le. Aimez-le. Cela fait partie du flux de votre respiration. C'est une partie de vous. Et cette partie, vous décidez de l'aimer. Et du coup, peut-être que cette partie vous dit « Je n'ai pas envie d'être accueillie de cet amour. Je ne veux pas de l'amour. » Et ça reste OK. Tu as le droit d'être comme tu es, d'être juste là. Il y a d'autres parties de vous qui sont contentes d'être avec vous et de recevoir votre amour. Prenez tout doucement conscience du centre de votre poitrine, de votre grotte intérieure, là où se trouve le chakra du cœur.
Et sentez que même s'il y a toutes sortes de parties de vous qui sont différentes, le fait d'être entré dans cette respiration, vous pouvez ressentir le rayonnement qu'émet cette grotte au centre de votre poitrine. C'est une sensation, un ressenti, c'est un espace d'amour et de lumière. Continuez à vous envoyer de l'amour et pensez maintenant à l'émotion. Invitez cette émotion à se présenter à vous. Repassez-vous le film du moment où l'émotion est venue. Que s'est-il passé à ce moment-là? Il ne s'agit pas ici de mentaliser ou de ressasser la situation. Il ne s'agit pas non plus de juger, ni même d'essayer de comprendre. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Comment avez-vous réagi? Comment avez-vous jugé la situation? Quelle a été votre réaction? Vous êtes-vous culpabilisé? Avez-vous projeté de la colère sur l'autre? Avez-vous été en colère sur vous? Peut-être les deux. Vous êtes-vous jugé? Je suis nul. Ou encore l'autre est nul. Mettez simplement de la conscience sur ce qui s'est passé sans vous juger. Vos émotions sont le langage de votre âme. Et à travers ce langage, vous allez pouvoir guérir quelque chose et le mettre à jour. Faire émerger une de vos valeurs profondes qui est peut-être cachée derrière cette blessure. Prenez du temps, soyez douce avec vous-même, posez-vous. N'essayez pas de transformer les choses avec votre volonté, accueillez simplement ce qui est, que ce soit des douleurs, de la tension, du stress, des émotions négatives, tout en sachant que derrière tout ça, il y a aussi cet amour que vous pouvez ressentir et cette lumière qui est présente que vous pouvez ressentir également. Tout n'est pas tout noir et les deux coexistent. Toujours dans cette énergie d'amour, vous vous autorisez à vous aimer tel que vous êtes. Et vous allez peut-être ressentir que des parties de vous veulent prendre un contrôle. Et c'est OK. Une fois que vous avez reconnu ça, accueillez ces parties. Reconnaissez ce contrôle. Et sans perdre cette énergie d'amour qui vous donne ce centrage. Au-delà de ça, ne vous laissez pas entièrement distraire par ça. Maintenez cette énergie d'amour que vous ressentez et la lumière. Permettez à la lumière de caresser petit à petit, gentiment ces parties sans les forcer, sans leur demander de changer. Pour revenir à l'émotion, ressentez où ça s'est mis dans votre corps.
À quel niveau de votre corps avez-vous ressenti quelque chose quand vous avez repensé à l'émotion? Y a-t-il une image, une phrase qui est venue se superposer? Pouvez-vous relier ces images, ces pensées à des périodes de votre vie? À quel moment de votre histoire avez-vous déjà vécu une situation similaire? Surtout, rien à faire, votre cerveau connaît le chemin. Laissez-vous justement surprendre par ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez ressentir. N'attendez pas un résultat particulier. N'imaginez pas vous-même de solution. Ne prédisez rien. Laissez la magie s'opérer. Je vous invite maintenant à mettre à nouveau votre conscience dans l'espace du cœur et à vous reconnecter à cette énergie d'amour. Et toujours en conscience, allez déposer cette émotion dans votre chakra base. C'est le premier chakra qui se trouve au niveau du bas-ventre. Vous pouvez ressentir ce qui se passe. L'intention est de le faire remonter au deuxième chakra. Laissez cette émotion monter au deuxième chakra et ressentez si quelque chose se passe dans votre corps. S'il y a une image qui vient, un ressenti. Et à nouveau, vous pouvez le faire remonter jusqu'au troisième chakra. Et ressentez également ce qui se passe. Le troisième chakra se trouve au niveau du plexus solaire, sous les côtes. Vous pouvez faire remonter jusqu'au quatrième chakra, c'est-à-dire au niveau du cœur. Et toujours essayer de ressentir ce qui se passe ou s'il y a une image qui vous vient. Toujours connecté à cette émotion. Faites-la remonter jusqu'au cinquième chakra, c'est au chakra de la gorge. Et toujours regardez ce qui se passe. Est-ce que votre corps vous parle? Est-ce que vous avez une image? Est-ce que vous avez des sensations, des picotements, du chaud, du froid? Et maintenant, cette émotion, vous pouvez la laisser ressortir par le haut de la tête, par le septième chakra. Et vous pouvez la laisser partir. À votre aise et à votre rythme, remettez votre conscience sur vos pieds, votre respiration. Reprenez une grande et profonde inspiration. Et vous pouvez relâcher. Vous pouvez commencer tout doucement à bouger les mains, les bras, la tête, la nuque. Et à votre rythme à revenir ici. C'est OK pour tout le monde?
Donc cet exercice, en fait, en tout cas, la partie où je mets l'émotion au niveau du chakra, du premier chakra, je me connecte à l'émotion et je me pose les questions que je vous ai énoncées. Hein. Déjà, je pense à l'émotion, je l'invite, je la fais venir, je repense, je revois le film que je me suis fait. Je repense à ma réaction, comment j'ai réagi, est-ce que je me suis jugée, est-ce que j'ai jugé l'autre. Et puis, tout doucement, et c'est vraiment très, très, très doucement, je viens ressentir où ça se met dans mon corps, à quel niveau. Je laisse venir des images, je viens voir s'il y a une phrase qui vient se superposer. Et le travail aussi, qui est alors très intéressant à faire, si vous arrivez à le faire jusque-là, c'est de repenser à quelle période de ma vie j'ai déjà vécu une situation similaire. Et de remonter dans le temps de plus en plus loin pour arriver certainement à l'enfance et se dire, mais en fait, oui, ça vient de là. En tout cas, moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours. Je scanne ma journée. Je regarde à quel moment j'ai pu avoir des émotions, j'essaie de les conscientiser parce que comme je disais les jours précédents, je n'ai pas toujours conscience des émotions que j'ai pu vivre, qu'elles soient d'ailleurs de la joie ou de la tristesse ou même de la colère. Je scanne ma journée, je regarde ce qui s'est passé et puis je choisis une émotion sur la journée hein, parce que parfois on a pu en avoir plusieurs et je la travaille comme ça, je la visualise, je repense à la situation, je viens voir ce que ça fait dans mon corps, où ça se situe dans mon corps, je regarde si je me suis jugée, si j'ai jugé l'autre, c'est-à-dire que si j'ai pris la dague, je l'ai renvoyée vers moi, si j'ai pris, je l'ai mis chez l'autre. Et puis, je regarde aussi dans les périodes de ma vie, quels ont été les autres moments où j'ai pu vivre ça. Et j'essaie de remonter jusqu'à mon enfance, ce qui me permet du coup de me rendre compte qu'en fait, quand je suis dans une émotion et une réaction, je suis en réponse peut-être parce que une croyance à une peur ou une manière de fonctionner d'un de mes parents. D'accord? Et puis après, je demande à mon corps de le transformer, c'est-à-dire que je le mets dans mon premier chakra et je le fais monter dans mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, cinquième chakra. Et puis je demande, je le fais monter, je le fais sortir par la tête et je demande que ce soit transformé. Voilà. Et ça prend 10 minutes, un quart d'heure en fonction. Voilà. Il y a des jours où l'impatience fait que je ne vais pas au bout de l'exercice aussi. Hein, donc, voilà. Mais donc on s'accueille comme on est et il n'y a pas de jugement non plus au fait qu'on ne soit pas, bien, enfin qu'on n'arrive pas à faire l'exercice jusqu'au bout. Ok, merci. Alors, je vous parle maintenant de l'accompagnement WhatsApp qui est plus orienté burn-out, mais et il est pré- et post-burn-out également parce que j'accompagne des gens aussi à reprendre le travail après un burn-out. Donc, en fait, cet accompagnement, pourquoi je l'ai créé et pourquoi je l'ai mis au monde sous cette forme-là, parce que je suis partie d'un constat durant ma carrière de RH, donc dans les ressources humaines, de me rendre compte qu'en fait, être présente et de pouvoir répondre rapidement aux personnes, ça leur apportait énormément. Très souvent, quand on a des rendez-vous chez le psychologue ou chez des coachs, et c'est très bien aussi, on doit attendre 15 jours, une semaine, 15 jours, un mois pour avoir une réponse. Et je me suis rendu compte en ayant justement cette fonction que d'être simplement là à pouvoir apporter justement un petit outil, un conseil ou juste être là pour écouter une problématique, ça aidait énormément les gens et que les gens repartaient avec un pied, on va dire, plus léger. Du coup, une journée beaucoup plus agréable. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais en fait, cette formule-là, cette formule qui est donc une formule dans laquelle je réponds tous les jours, donc je suis disponible 7 jours sur 7, alors pas 24 heures sur 24, on est bien d'accord, mais en tout cas, je suis disponible 7 jours sur 7, je réponds tous les jours et
c'est une forme utile pour justement dans les moments où on se sent seul face à soi-même, face à une émotion, à un doute, à un trop-plein. Et du coup, ben, moi, je suis là, je peux accueillir les émotions, je peux aussi poser les bonnes questions pour pouvoir apporter les outils adaptés, mettre de la conscience aussi sur justement ces automatismes, sur les pensées, sur les peurs, les croyances. Et du coup, quand on met de la lumière dessus, ben, ça se transforme. Et ça se fait bien évidemment au rythme de la personne et ça permet d'amorcer ce processus de transformation doux, à son rythme, sans pression et surtout sans jugement. Donc voilà. Donc à travers le WhatsApp, je suis là pour écouter parce que bien évidemment la personne peut déposer un message écrit, mais elle peut le faire également par un vocal. Donc je suis là, je peux écouter, je peux lire, je peux guider avec également moi des audios ou faire un écrit. Je peux transmettre des textes, simplement des textes de philosophie, on va dire, pour illuminer l'esprit de la personne et également donner des exercices simples pour reprendre du pouvoir sur soi. Alors ça peut être autant dans le pré et pendant le burn-out vraiment spécifique à tout ce qui est émotion et un mieux-être, que lorsque la personne reprend le travail, je peux également donner des outils pour rester chez soi, pour ne pas repartir dans un surtravail, parce que très souvent les personnes qui tombent en burn-out, ce sont des personnes qui sont perfectionnistes et qui sont dans de la surperfection et donc elles font tout en sur en fait. Elles travaillent beaucoup. Donc voilà, c'est pour leur permettre justement de ne pas retomber dans ces travers-là. Donc voilà, donc c'est une présence qui est quotidienne. Ce sont des outils concrets qui peuvent, comme je l'ai dit, ça peut être une méditation, ça peut être un outil de gestion rapide des émotions, comme celui que j'ai donné hier, ou une gestion des émotions, comme celui que j'ai donné maintenant en début de l'apérobulle, où il y a plus d'introspection et qui va permettre plus de la transformation. L'outil rapide de la gestion des émotions, c'est que pendant la journée, je n'ai pas besoin de me mettre, de pleurer ou d'avoir des émotions qui ne seraient pas comprises par mon entourage. Ça peut être aussi des outils qui permettent de prendre une décision, comme un outil comme les 5 pourquoi ou la matrice d'Eisenhower, qui était un outil de gestion des priorités et des urgences. En tout cas, ce sont des réponses que je fais souvent dans la journée. Si on me laisse un vocal ou un message à 22h ou 23h, la réponse viendra évidemment le lendemain matin, mais en tout cas dans la journée certainement. Et WhatsApp est bien évidemment sécurisé. Il n'y a rien qui est partagé, ça reste intime. Et puis pour ceux qui me connaissent, ce sera toujours un ton chaleureux et humain. Il y a 2-3 mois, j'aurais dit qu'on ne sortait jamais tout à fait d'un burn-out. Eh bien, je peux dire aujourd'hui que c'est pas vrai. Il y a 2-3 mois, dès que j'étais de nouveau dans une surcharge de travail, je ressentais les mêmes symptômes. Aujourd'hui, je me rends compte que même si j'ai beaucoup travaillé, je n'ai plus ces mêmes sensations. Donc oui, on peut vraiment sortir tout à fait d'un burn-out. Ça prend du temps, mais voilà, c'est tout à fait faisable. Et on peut même continuer à travailler en étant en burn-out. Évidemment, il faut que le corps permette de le faire. Mais pour l'avoir fait, il faut être suivi en effet et se faire accompagner. Et comme ça, on peut continuer à travailler malgré tout en étant en burn-out. On va se quitter ici. Je vous remercie en tout cas pour ces trois apérobules. Merci beaucoup et on se retrouve à bientôt.